Alors, au niveau du gold, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du gold, on avait pris un achat ici. Je pense que c'était le lundi, voilà, le 14, c'était le lundi. On a pris l'achat ici le lundi dans la journée. Si vous vous rappelez, le plan, c'était exactement cela. Parce que je disais que le prix pouvait casser le support haussier. D'accord? Le prix pouvait casser le support haussier parce que là, vous avez vu, on a déjà commencé par avoir des sommets de plus en plus bas. Donc, c'était plus évident que le prix puisse continuer dans ce canal. Dans ce canal, vous avez des sommets de plus en plus hauts, ce qui est normal parce que c'est un canal ascendant. Donc, à partir d'un moment, vu que les sommets sont de plus en plus bas, là, ça annonce déjà un retournement. D'accord? C'est un signe d'avertissement annonciateur d'un retournement à la baisse. Et c'est effectivement ce que nous avons eu. Alors, je disais le dimanche passé que, ouais, c'est vrai, ça va casser, mais je vais pas directement acheter, et je ne vais pas directement vendre du moins, c'est parce que, bon, on a une forte accélération baissière. Après une forte accélération baissière, très souvent, vous avez, ça dit quand vous avez une forte accélération baissière sur casu, vous avez un retournement, bon, vous avez un retracement d'abord. D'accord? Si le mouvement va continuer, si la baisse va continuer, alors ça va continuer. Mais si c'est que le retracement sera de 100%, alors là, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on a eu. Le prix est venu sur les 61,8. J'ai tracé les Fibos à ce niveau et j'avais dit que voilà, que nous allons voir tout ça au cours de la formation. Pourquoi on a tracé les Fibos à partir d'ici et non à partir d'ici. Donc, on a tracé à partir d'ici. Le prix est venu sur les 61,8 et le prix est reparti. Je vais tracer ça. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez eu ici. D'accord? Ça, c'est une bêche. J'ai pris aéropathie. Je pense qu'on a pris au moins 100 et quelques pips là-dessus. Voilà. D'accord? C'était le lundi, ça. Et l'objectif, c'était exactement ici. Vous voyez, le bout de la mèche, là, c'est un support. Si vous allez en action, vous allez mieux voir. Exactement sur ce niveau-là. Parce que vous voyez, vous avez une cassure, donc il fallait faire un peu attention. Et aussi, ce que vous avez eu ici, ils sont mis de plus en plus bas dans une tendance haussière, donc ce n'était pas du tout trop bon. Ce n'était pas vraiment prudent de garder la position, d'accord, sur du long terme. Donc, on est sorti à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Le truc, c'est que avant de continuer la hausse, il fallait casser, bon, je vais tracer ça, il fallait casser ce niveau, d'accord? Il fallait casser ce niveau et pouvoir réintégrer la tendance pour espérer une continuation de la hausse. Donc, c'est ce qu'on n'a pas eu, et la baisse a été fortifiée par quoi? Par la Fed le mercredi, voilà, le mercredi, parce que voilà, la Fed, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont parlé de l'inflation qui était revenue aux États-Unis. Quand l'inflation revient dans un pays, d'accord, les perspectives au niveau de la politique monétaire de ce pays, c'est que genre, il faut du quantitative easing, c'est-à-dire quoi? Ils augmentent les taux d'intérêt de refinancement des banques commerciales, c'est-à-dire les taux directeurs en fait. Et quand un taux directeur a augmenté dans un pays, d'accord, généralement, la devise de ce pays-là prend de la valeur. Donc, c'est ce que nous avons eu le mercredi. Quand vous avez eu déjà les publications des taux qui étaient inchangés, d'accord, le dollar a pris de la valeur parce que ils ont fait cette déclaration. Et la majeure partie des présidents et des gouverneurs, voilà, des banques centrales des États-Unis étaient pour une augmentation des taux parce qu'ils disaient que voilà, l'inflation était revenue. Et c'est ce qui a fait que vous avez eu cette baisse. Vous avez eu cette baisse le mercredi, d'accord? Et vu que le dollar déjà était dans une phase de correction, d'accumulation et tout, et était sur un niveau, un support, donc le dollar a profité, le dollar est parti à la hausse. Donc, c'est ce qui a fait que le gold a chuté. Mais le truc, c'est que en temps normal, vu que le gold a une valeur refuge, d'accord, quand il y a de l'aversion au risque, en temps normal, le gold prend de la valeur. Même si le gold est coté avec le dollar, le gold prend de la valeur. Donc, cette semaine, bon, les choses ne sont pas passées comme d'habitude parce que les indices ont chuté, les actions ont chuté, tout a chuté en fait. Vous voyez, donc généralement, dans ces cas, le gold devrait monter en flèche. Mais vu que, bon, c'est vrai, nous sommes toujours dans la grande tendance haussière du gold. Voilà. Je vais vous montrer ça en D1 ici. Nous sommes toujours dans la grande tendance haussière sur le gold, cette tendance-là. Alors, est-ce que nous aurons un scénario de masse? C'est possible parce qu'en masse, qu'est-ce qu'on avait eu? Bon, en masse, on n'avait pas encore créé le canal, donc ce qu'on faisait, c'était ça. On a tracé les fibos sur ce mouvement, le prix a retracé sur les 61,8. On a pris tout ce mouvement.
Moi, je suis sorti ici. Donc, c'était près de 700 pips en fait. Ça a formé un double bottom, ça a cassé, ça a fait un pullback et puis paf. Donc, le drapeau descendant a été cassé et puis bon, on a tradé le canal en fait. Donc, ce que vous avez maintenant, vous avez le retracement de tout ce mouvement, d'accord, de ce canal en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, déjà, vous avez eu une forte accélération baissière. Et je vous ai toujours dit, quand vous avez une forte accélération baissière, ne cherchez jamais à entrer dans l'accélération. Ne cherchez jamais à entrer dedans parce que vous ne savez pas si c'est là, quand vous allez rentrer maintenant, que vous allez assister au retracement. Vous voyez. Donc, ce n'est pas conseillé de rentrer dans une phase de baisse qui, déjà, vous avez 6 jours d'accélération baissière d'affilée. Donc, ce ne serait pas vraiment propice de rentrer là-dedans. Si c'est que vous avez pris la vente depuis ici, ok, tant mieux. Là, c'est bon. Mais si c'est que voilà, c'est maintenant vous dites, ah, ça chute, donc je vais rentrer dedans. Non, ce ne serait pas du tout évident. Alors, le plan pour la semaine prochaine. Donc, à part l'achat qu'on a pris le lundi sur le gold, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le vendredi soir, j'ai pris 2 achats ici. J'ai pris 2 achats ici. Bon, j'ai d'abord pris un achat le jeudi. D'accord, j'ai pris un achat le jeudi. Pourquoi? Parce que j'ai tracé le retracement et j'ai vu que le prix était venu. Voilà. Le prix était venu dans la zone des 61,8. Dans cette zone-là, des 61,8. Donc, j'ai pris un achat ici, j'ai pris 2 achats ici et j'ai fermé un. Pourquoi? Parce que on a eu, c'est-à-dire, les 61,8 ont rejeté le prix. Je vais vous montrer ça en H4. Voilà, on rejeté le prix ici. D'accord, on rejeté le prix ici. Et on est sorti ici. Là, c'est revenu. Alors, pourquoi c'est revenu? Le plan que nous allons établir maintenant pour la semaine prochaine, c'est quoi? N'oubliez pas, nous sommes en tendance haussière. Les retracements de Fibonacci, ce n'est pas déjà une science exacte. Tout ce que vous faites ici, il n'y a pas de science exacte dessus. Il n'y a que des probabilités. Est-ce que vous voyez? Là, vous avez une tendance haussière. Donc, jusqu'à présent, nous sommes toujours dans cette tendance haussière-là. Donc, ce qui fait qu'il faut privilégier les achats. Tant qu'on ne va pas casser ce support haussier, d'accord, je ne vais pas prendre une vente. Encore qu'on a encore un support haussier majeur qui est en bas. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais beaucoup plus privilégier les achats. Déjà, actuellement, j'ai 2 positions à l'achat, 2 ou 3 positions à l'achat sur le gold. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour la semaine prochaine? Là, si vous regardez bien, vous allez voir que nous sommes en train de former, si on doit considérer ça comme une baisse, d'accord? Épaule, tête, épaule inversée. D'accord? Donc, une figure de retournement à la hausse. C'est bien possible. Épaule, tête, épaule. Et cette zone, c'est la zone de la deuxième épaule, en fait. Donc, vous avez les 1756, d'accord, qui est la borne inférieure de la zone 1756. Donc, il faudrait placer, si vous n'avez pas encore pris de position à l'achat, là, ce serait vraiment idéal. Ce serait vraiment idéal de placer un achat en bas ici. Bon, disons, mais là, je vais bien tracer, en fait. Je vais bien tracer. Voilà. Donc, disons 1756,03. 1756,03. Déjà, vous avez vu, c'était cette zone de résistance pour le double bottom qu'on a eu le mois de mars. D'accord? Donc, cette zone de résistance qui devient maintenant support. Vous avez eu, c'était un support ici, vous avez c'était une résistance ici. Donc, résistance cassée devient support, support cassé devient résistance. C'est un peu ça, en fait. Donc là, cette zone-là, c'est une zone qui va probablement rejeter le prix. Déjà que nous sommes également dans une zone de 68%. Donc, il est très fort probable. Je ne dis pas qu'il est garanti. Je ne dis pas que 100%, ça va repartir à la hausse. Mais avec mon expérience, d'accord, ce que j'ai vu sur le marché, je peux vous dire que la probabilité est très forte qu'on assiste à un retracement du gold au cours de la semaine prochaine. Et tant qu'on sera au-dessus de cette zone, bon, il faudrait chercher à acheter. Donc déjà, à l'ouverture du marché, c'est possible qu'on assiste à un gap. C'est possible parce que déjà, jusqu'à présent, les gens sont toujours haussiers sur le dollar. Donc c'est ce qui fait que tout est en train de chuter, c'est-à-dire les paires dans lesquelles le dollar est la devise de compte partie en fait. Donc c'est en train de chuter. Bon, il y a certains qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Peut-être quelqu'un peut répondre dans le canal.
Un instant. Voilà. OK. Voilà. Donc, comme je le disais, d'accord, voilà. Comme je le disais, je vais plutôt chercher à acheter, d'accord, même si j'ai déjà 3 achats en cours actuellement, si le prix revient sur les 1756, je vais renforcer également l'achat sur le gold. D'accord, pour le moment, je vais renforcer l'achat sur le gold pour une accélération, bon, pour un retracement, c'est-à-dire la continuation de la tendance haussière en fait. Mais si le prix passait sous la zone, on ne va pas vendre parce que ce n'est pas bien de vendre après une forte accélération baissière sur cassure. Non. D'accord, si le prix casse cette zone-là, on va plutôt attendre le prix sur le support haussier. Sur le support haussier. Mais ce serait magnifique si on assistait au rebond ici. Là, ça va confirmer l'épaule tête épaule inversée qui est en formation en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le gold. Je suis haussier sur le gold tant qu'on est au-dessus des 1756,03. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Déjà sur le gold, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous écoute. Oui, j'écoute la question. J'attends la question. Vous pouvez également activer votre micro et parler directement. Oui. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. En fait, je voulais demander si on ne peut pas redresser la trend baissière et la mettre au niveau de la fin du double bottom, là où il y a une forte accélération baissière. Là. Si on ne peut pas redresser quoi? La trend baissière. Là. Baissière ou bien haussière? Baissière. Ça, vous parlez de ça? Celle qui a, voilà, pour la mettre au niveau de là où l'impulsion baissière a commencé. Je demande quoi? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Si on doit tracer, c'est que tout ça, c'est déjà passé. On ne peut pas. Vous parlez de ça? Non, ça va venir au niveau de là où l'impulsion baissière a commencé. Là où... Vous parlez de ça, c'est ça? Au niveau de la ligne de Voilà. cours. Ouais, ça, ne va probablement rien nous servir. Ça ne va pas nous servir. Même si ça doit nous servir, ce ne sera pas pour maintenant. D'accord. Ce n'est pas pour tout de suite, en fait. Ça, là, ce n'est pas du tout pour tout de suite. C'est peut-être, en tout cas, peut-être dans la semaine, mais là, actuellement, l'objectif, c'est la hausse d'abord. Sinon, le drapeau, c'était ça, ça a cassé, ça a réintégré. Donc, ça, c'est pas encore truc. Je vais même enlever ça d'abord. Après, on pourra revoir ça. Ça peut aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc je pense que c'est bon. C'est bon pour le gold. D'accord, donc on va surveiller ça pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je serai un peu rare sur le canal. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes à une semaine de la formation, donc il faudrait que je prépare le plan de la formation. D'accord? Donc, je serai au bureau le mercredi et le vendredi pour ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui sont au Bénin. Pour le suivi des plans, déjà, donc, vous devez suivre attentivement la revue actuelle pour savoir quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché ou pas. Donc, vous avez vu des fois, bon, cette semaine, par exemple, je suis revenu sur certains plans qui ont été établis le dimanche passé. Donc, j'ai envoyé pour dire, voilà, il faut suivre tel. Donc, ce n'est pas évident que je fasse cela cette semaine. Donc, il faudra suivre attentivement la revue pour savoir quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché ou pas. Voilà. Donc, je vais continuer avec l'euro JPY que je suivais également. Alors, l'euro JPY, voilà, exactement. Donc, voilà ce que nous avons vu sur l'euro JPY. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont été patients au cours de la semaine, parce que l'euro JPY également, le plan établi, ce qui a été envoyé Oui, je vais venir sur l'euro USD après.
Oui, je reviens sur ça. Ce qui avait été envoyé, ça avait été déclenché. D'accord, c'était une vente. Et je disais, je disais du moins que tant qu'on sera, je vais venir peut-être en achetant d'abord, tant qu'on sera sous cette résistance baissière, voilà, on est baissier, on ne sortira pas. Parce que le plan établi sur l'euro, JPY, c'était quoi? On avait pris une vente ici. D'accord? On avait tracé les fibos sur ce mouvement. On avait pris une vente ici, mais je disais le jour là, si vous vous rappelez que ces niveaux peuvent changer. Les niveaux d'entrée peuvent changer. Et c'est ce qui s'est passé. Et au finish, il y a eu d'autres niveaux d'entrée dans la zone ici. Et après, j'ai envoyé dans le canal, tant qu'on sera en dessous de la résistance baissière, on ne sortira pas. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, moi, je ne l'ai pas envoyé, mais j'ai dû renforcer la position quand le prix est venu toucher la résistance baissière ici. Donc là, ça a tellement chuté, ça a cassé le support, le premier support haussier. Là, c'est au niveau du deuxième support haussier, en fait. Donc, quand vous avez une tendance que vous voyez que les sommets, je prends d'abord le cas de la tendance haussière, vous avez les sommets qui n'arrivent, le prix qui n'arrive pas à former des sommets de plus en plus hauts, comme auparavant, il faut vous préparer, d'accord, à un retournement. Je ne comprends pas. Pourquoi certains n'arrivent pas à se connecter? C'est pourtant le même mot de passe. Je ne comprends pas. Voilà, c'est le même mot de passe. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains n'arrivent pas à se connecter. Bon, je pense que bon, ce truc-là. Ok, je continue. Donc, l'euro JPY, c'est quoi le plan pour la semaine prochaine? Alors, c'est à peu près le même plan comme pour le gold, hein, à peu près. À peu près, ce que nous allons faire, je vais rapidement d'abord aller en H4. Voilà. Donc, je vais enlever le support aussi là, qui a été cassé. Je vais enlever ça également. Alors, sur l'euro JPY, vous avez la tendance haussière. Ici, le prix est venu dans une zone qui était une zone de résistance auparavant, qui devient maintenant support. OK. Voilà, qui devient maintenant zone de support. Alors, le plan, ici, c'est l'achat. Je crois même que j'ai envoyé, je pense que j'ai envoyé ça le vendredi. J'ai envoyé le graphique le vendredi. Le plan, c'est l'achat. D'accord, tant qu'on sera au-dessus de cette zone 130, 67, 130, 59. Voilà. Donc, cette zone va nous servir d'achat. Là également, j'ai un achat en cours. Si vous n'avez pas encore d'achat, vous pouvez placer un buy limit, d'accord, au niveau de 130, 59. Voilà, au niveau de 130. Oui, 130, 59, un buy limit. D'accord, en tout cas, tant qu'on sera au-dessus de cette zone, on sera acheteur sur l'euro JPY. Déjà, après la forte accélération baissière qu'on a eue ici, d'accord, je serai aussi là-dessus. Aussi, le truc, c'est que on a eu à tracer également les fibos. D'accord, et je viens. Voilà. Donc, on a tracé, et le truc, c'est que on n'a même pas encore touché les 61,8 en fait. Les 61,8 se situent au niveau de 130,52. Donc, il n'est pas impossible qu'on aille chercher les 130,52. Disons carrément les 130,50. Quand vous avez comment on appelle ça? Des chiffres symboliques, voilà, symboliques comme ça, voilà. Ça, c'est également de support au prix. Donc, disons 130,52, 130,50, pour être plus précis, pour pouvoir chercher un achat sur l'euro JPY. Donc, ce n'est pas impossible, voilà. Donc, je prends comme repère 130,50 carrément. Vous dites que tant qu'on sera au-dessus des 130,50, je serai acheteur sur l'euro JPY. Peut-être qu'on assiste à une clôture H4 en dessous des 130,50 pour qu'on puisse assister à la continuation du mouvement baissier. Toutefois, quand vous avez une tendance haussière, oui, quand vous avez une tendance haussière, quand le support haussier est cassé, tant que le plus bas précédent, tant que le support majeur formé par le plus bas précédent n'est pas cassé,
Oui, vous n'arrivez pas à voir les différents niveaux. Ceux qui sont sur le niveau des niveaux clés. Non, mais moi, j'ai paramétré mes fibos. Hein, je n'ai pas mis tous les niveaux, en fait. Ça, vous voyez, mes fibos sont paramétrés. Donc, je n'ai pas mis tous les niveaux sur mes fibos. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas tous les niveaux. D'accord? Donc, je disais, tant que le plus bas, le support majeur formé par le plus bas précédent n'est pas cassé, on ne peut pas encore dire qu'on assiste à un retournement effectif d'une tendance. Bon, ça, je reviens sur ça à chaque revue. Donc, vous devez vraiment retenir cela. Malgré que vous ayez une cassure d'une tendance haussière, ça ne veut pas encore dire effectivement que c'est un retournement de tendance tant que le support majeur formé par le plus bas précédent n'est pas cassé. D'accord? Le prix peut venir sur ce support reparti, réintégrer la droite de tendance et former un sommet plus haut que le sommet précédent. Là, c'est que la tendance haussière reprend. Voilà. Donc, le plan là-dessus sur OGP, c'est sur acheteur. Maintenant, si ça cassait, est-ce que je vais prendre une vente? Non, je ne vais pas prendre une vente parce que vous avez une forte accélération baissière. Quand vous avez cassure après une forte accélération, ce n'est pas vraiment conseillé de rentrer dedans. Même quand vous avez la cassure avec une grosse bougie, d'accord, qui est au-dessus, mais en dessous de votre niveau, surveillez, vous attendez obligatoirement un pullback avant de pouvoir prendre la position. Voilà. Donc, c'est le plan sur l'euro JPY avec ça. Il y a également... il y a quelques... Voilà, bon, quelqu'un a demandé au USD, j'allais y revenir. Alors, l'euro USD, qu'est-ce que nous avons? Donc, l'euro USD a également été très, très, très impacté parce que ça concerne directement le dollar. D'accord, ça concerne directement le dollar US. Voilà, on a eu cette tendance haussière. Les fibres ont été tracées là-dessus. D'accord, je vous ai dit que voilà, je peux pas... L'euro USD. Allô? Oui? On ne voit pas l'euro USD, c'est l'euro JPY qui est toujours là. Comment ça? Vous ne voyez pas? Non, non. Vous êtes en train de parler, vous êtes en train d'aborder l'euro USD. Oui, coach. Je suis sur le graphique de l'euro USD. Je suis sur le graphique de l'euro USD. Mais là, c'est toujours la page de l'euro JPY qui est là. Peut-être que c'est la connexion à ton côté. Est-ce que c'est pareil chez tout le monde? Non, non, coach. Voilà, donc c'est la connexion à ton niveau alors. Ah bon, non. Ah, c'est venu. Voilà, là, je suis sur le graphique. Donc, c'est à ton niveau. Alors, je disais tantôt que voilà, que l'utilisation de FIBO, d'accord, ce n'est pas forcément la même utilisation que vous aurez partout. Déjà, sur quel mouvement il faut tracer, c'est ça le plus important. Après, également, sur quel mouvement il faut tracer aussi, c'est important. Toujours est-il que dans ce cas d'espèce, les 61 ont déjà été cassés et tout, avec l'information de la Fed et tout, donc on ne pouvait plus utiliser les FIBO à ce niveau. L'euro USD ici, les fibres ont été utilisés, si vous vous rappelez, le mardi, voilà, le mardi. Mais le dimanche déjà passé, lors de la revue précédente, j'avais déjà parlé de ça à ce niveau. Je pense que c'est en N15, hein, en N15. Voilà. Donc, on a pris une vente. On a pris une vente ici, sur les 50%. Je pense que la majeure partie de ceux qui suivent les plans dans le canal ont pris cette vente-là, sur l'euro USD. D'accord, on a placé un sell limite ici, on a placé un sell limite sur les 68 aussi. Donc, on a pris la vente à ce niveau. D'accord, et puis, paf, bon, ça a consolidé pendant un bon moment, et puis, paf, ça a cassé, et puis là, ça a carrément sauté, quoi. Donc, la baisse. Mais là, je ne suis plus dedans, je suis sorti le vendredi. Je suis sorti quelque part ici, je pense. Quelque part ici ou bien ici, je ne me rappelle plus trop comment. Donc là, ça a pris pas mal de pics. D'accord, ça a pris en tout cas environ 300 pips, je pense, 50. Oui, environ 300 pips. Donc là, on a cassé le support haussier, on a cassé les 61,8 et tout. Le prix est en train de descendre, mais est-ce que nous allons prendre une vente? Non, je ne suis pas pour une vente. Je ne suis pas pour une vente. Et ici, je vais partir en D1. Si je vais sur le graphique daily de l'euro-dollar, vous avez ce support haussier, d'accord, qui passe par ces creux ici et qui risque de repousser le prix.
d'accord, on risque d'assister à une continuation de cette baisse jusqu'au niveau du support haussier pour au moins une correction. Au moins une correction. Ou peut-être bon, la reprise de la hausse, en fait, parce que n'oubliez pas, on est toujours dans la tendance haussière. Donc, ce que je vais faire au cours de la semaine, c'est que nous allons attendre le retour du prix sur le support haussier pour pouvoir prendre un achat. Pourquoi pas, ça peut peut-être coïncider avec ce support ici. C'est possible. D'accord? Ça peut coïncider avec ce support ici. Peut-être ça va évoluer comme ça et venir se poser là-dessus. Là, ce serait vraiment parfait pour un achat. Donc, c'est ce que nous allons attendre au cours de la semaine prochaine. D'accord? Sur l'euro-dollar pour pouvoir prendre un achat. Pour pouvoir prendre un achat là-dessus. Si ça passait en dessous, si ça casse le support haussier, également, on ne va pas prendre une vente, mais nous allons plutôt attendre peut-être un pullback pour prendre une vente et venir chercher ce niveau. D'accord? Venir chercher ce niveau. Et aussi faire attention sur ce niveau. Si, hein, je dis bien si, éventuellement, le prix devait venir ici. Parce que là, c'est un support majeur qui peut faire repousser le prix. Et là, peut-être si le prix devait venir jusqu'à ce niveau-là, on va assister carrément à un double top, c'est-à-dire deux sommets qui annoncent un retournement à la baisse. Voilà. Maintenant, la formation d'un double top n'est pas synonyme de retournement obligatoire. Ça peut revenir sur ça et rebondir là, et on va assister peut-être à la formation de range. Déjà que la Fed n'a pas augmenté les taux, c'est juste des prévisions. Donc, c'est possible. Mais en tout cas, pour le moment, il faudrait suivre les 1,1835. D'accord, les 1,1835. Et ce support aussi là, qui pourra nous permettre de prendre un achat sur l'euro-dollar. Voilà. Est-ce que ça peut aller pour l'euro USD? Ça peut aller pour tout le monde? OK. OK, je crois que c'est bon pour tout le monde. Alors, je continue. Je continue avec... excusez-moi. Je voulais également parler de quoi déjà? Voilà, je voulais parler de GBP-USD. Le GBP-USD a cassé le support haussier. H4. Je vais enlever le... Voilà. Alors, je crois que je vais retracer le support avec le creux qui est totalement en bas. Voilà. Alors, on est sur un support, c'est vrai. On est sur un support, c'est vrai. Seulement qu'il faudrait faire attention avec le GBP. Il faudrait vraiment faire attention. Il faudrait vraiment être prudent. D'accord? Il faudrait être prudent. J'avais pris un achat. J'avais pris un achat sur ce... Je pense que c'est ici. Voilà, je vais bien tracer. C'était quelque part ici, je crois. J'avais pris un achat sur le rebond à ce niveau-là. Et le prix est parti... je pense que c'est venu jusqu'ici, exactement. C'est venu jusqu'ici. Bon, je ne sais pas trop de combien de pips ça faisait quand même. Mais j'ai pris deux positions. Pour la première position, j'ai fait le break-even. La deuxième position, je n'ai pas fait de break-even. Donc, je suis sorti à zéro, flat sur une première position. La deuxième position, ça a cassé. Donc, je suis sorti en perte ici, là-dessous. D'accord? Je suis sorti en perte là-dessous. Donc, l'accélération baissière était vraiment trop forte. C'était vraiment trop forte. Donc là, j'ai dû prendre la pète et là, je vais plutôt surveiller, voir comment ça va évoluer au cours de la semaine. Sinon, là, pour le moment, franchement, je ne suis pas trop pour le GBP. Maintenant, ce niveau sur lequel se trouve actuellement le prix, ça peut également nous servir d'achat. D'accord? Déjà que c'est une paix avec le dollar, qui comprend le dollar. Donc là, ça peut nous permettre de prendre une position si le dollar doit éventuellement corriger, d'accord, ou retracer de toute la hausse qu'on a eue cette semaine. Ça pourra nous permettre de prendre un achat là-dessus. Donc, c'est possible de prendre un petit risque sur ce niveau-là actuellement, de prendre un petit risque
et se dire, voilà, si ça doit clôturer en dessous, on pourra sortir et prendre une petite bête. Sinon, là, ce serait vraiment bon pour acheter. Alors, je vais voir s'il est possible, avec les creux que j'ai ici, de tracer quelque chose. Même là, également, ça a cassé. Voilà. Ça a cassé. Ouais, ça a cassé. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je vais plutôt prendre un petit risque. Si je dois trader le GBP, je vais prendre un petit risque. Alors, on a fait 45 minutes. Je vais couper et je vais relancer. Vous allez vous reconnecter. Donc, c'est même idée, même mot de passe.